Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette fin d'année se passe bien pour vous, même si c'est un petit peu le bordel partout. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous gardez le cap. Là je reprends donc les taroscopes pour le mois de janvier 2022. Et là c'est pour le signe des Gémeaux. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Gémeaux. Voilà, on arrive au bout quand même de cette année, qui n'a pas été facile. Tout n'était pas négatif, mais voilà, ça n'a pas été évident. Donc je pense que beaucoup attendent le nouvel an déjà. Et puis voilà, cette année 2022. Bon, tout va pas encore forcément être facile, mais voilà, c'est important quand même de faire cette transition. Ok, donc pour les Gémeaux, donc on va aller regarder les messages principaux. Normalement, les oracles, vous les connaissez. Je vous mets le nom donc sous la vidéo de chaque oracle. Et puis avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment. Merci de votre participation pour l'évolution de ma chaîne. Merci pour tous vos likes, vraiment, qui me font chaud au cœur et qui me donnent voilà, cette envie de continuer. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent aussi d'arriver sur cette chaîne. Et puis pour commencer cette année, voilà, je vais quand même vous présenter mes vœux. Parce que même si l'année n'est pas évidente, ça ne nous empêche pas d'avancer, ça ne nous empêche pas d'avoir des projets. Donc je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux. Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Dans tous les domaines de votre vie, que vous puissiez vraiment réaliser tout ce que vous souhaitez réaliser. L'amour, le travail, tout. Je vous envoie tout. Et puis j'espère sincèrement que vous allez voilà, arriver à réaliser des rêves. C'est important. On peut, malgré tout ce bordel-là, on peut encore, en allant à l'intérieur de soi-même. Donc, c'est ce qu'on va aller regarder pour vous, amis Gémeaux. Alors, pardon. On va commencer avec un message des guides. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire, les petits guides? Hop. Allez. Pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2022, Gémeaux. Alors, je vais vous mettre les taroscopes un petit peu plus tôt que d'habitude parce que comme je me prends une semaine de congé entre Noël et jour de l'an, je n'ai pas envie de prendre ce temps de vacances pour moi pour faire les taroscopes. Donc, j'ai tout préparé avant, donc vous les aurez avant la fin de l'année. Connaissez votre vérité. Et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? On peut avancer en allant à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que l'on veut pour nous? Connaissez votre vérité. Qui vous êtes? Qui êtes-vous? Mais c'est ça en fait. Qu'est-ce que vous voulez? La vérité, c'est l'être. C'est pas le faire. C'est pas le avoir. C'est pas. C'est l'être. Qui êtes-vous en fait? Voilà. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, c'est aussi connaissez votre vérité. Faites ce qui est juste pour vous. S'il y a des choses qui vous ne paraissent pas juste pour vous, ne les faites pas, n'y allez pas, trouvez d'autres solutions, voyez. Connaissez votre vérité, qu'est-ce qui est votre vérité, qu'est-ce que vous voulez pour vous, qu'est-ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui ne résonne plus, qu'est-ce qui ne résonne pas, qu'est-ce qui est vrai ou faux par rapport à ce que vous ressentez de l'intérieur. Donc c'est aussi, là je fais un petit clin d'œil à ce qu'on vit en ce moment, mais pas que. Je sais pas ce que je veux dans ma vie. Si je commençais déjà par regarder ce qui me fait plaisir. J'adore mettre de la musique, j'adore faire ça, j'adore écrire, j'adore lire, j'en sais rien, j'adore la peinture, même si je sais pas peindre, peut-être que j'ai envie de peindre. Vous voyez ce que je veux dire? Allez à l'intérieur de vous-même, vraiment. Alors c'est pas évident, ça se fait pas en 15 jours. Non, c'est sûr. C'est obligatoirement faire un travail de développement personnel, sans faire de psychothérapie pendant 15 000 ans, ni d'aller forcément voir un psy. Il y a plein de techniques pour ça, pour aller vous découvrir. Là, je pense que ce mois de janvier, ça va être un mois où vous allez apprendre à vous découvrir, à vous connaître, encore plus qu'avant. C'est plutôt pas mal. Des fois, on pense se connaître et finalement, on se rend compte à travers des choses que l'on vit. On se dit, ah ouais, j'étais capable de faire ça, moi, mais je m'aurais pas cru capable. Si, je l'avais en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être intéressant, ça. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. On va aller prendre juste quelques cartes. Voir les énergies générales et ensuite on va développer avec l'oracle G.
Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2022. Yes, on commence par la victoire. Ça n'a pas été facile. Je le vois avec la deuxième carte. Pour plein de raisons différentes. Alors, c'est très d'actualité, mais pas que. Hein. On ne se focalise pas trop dessus. J'en parle obligatoirement parce que on peut pas faire comme si c'était pas en train de nous plomber, mais c'est pas que l'essence de la vie, là. Hein. On construit notre vie aussi. Examen, loi, ok. En dos de deck, on a la carte de l'examen. Prenez un temps pour examiner, observer, regarder, rechercher, encore une fois. Voilà. On ne se précipite pas. On ne fait pas les choses comme ça, tout de suite maintenant. On prend son temps. Mais ça va marcher. Parce que si vous voyez, l'examen, ils l'ont obtenu. Hein. Ils sont en train de jeter leur toque, là, hein, leur chapeau, là. Hein. Allez, hop, on l'a eu, l'examen. Bah oui, vous allez l'avoir. Vous allez l'obtenir, vous allez réussir. Mais on ne part pas dans tous les sens. On regarde, on recherche, on observe, on examine, on fouine. Ok. Alors, victoire, culpabilité et travail. Victoire, vous voyez là, là vous êtes hyper content là. Hein. Ensuite, j'ai la culpabilité et le travail. Alors clairement, ce que je ressens. La carte de la culpabilité, pour certains, vous êtes en train de vous culpabiliser d'avoir fait les mauvais choix, d'avoir fait pas les choix les plus justes pour vous. Voilà, encore une fois, on n'est pas dans des mauvais choix. On est dans des choix qu'on a fait, bref, en fonction de ce qui nous paraissait juste pour nous. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'il y a toute... Vous savez, la carte du travail, c'est pas que le travail. Il y a cette notion de travailler, d'entreprendre, l'entreprise, on doit entreprendre quelque chose, on doit s'investir, on doit travailler sur quelque chose. Alors pour certains, vous travaillez volontairement ou pas sur votre culpabilité. Pardon, la carte de la culpabilité, pour certains, vous voyez, alors là c'est une femme qui porte beaucoup de choses. Déjà elle a un manteau très très lourd, bon en plus il fait un temps de merde et tout, enfin bref, bon elle essaye de se protéger, on voit bien, elle se protège, il y a quelque chose. Elle se protège de quoi? D'autres personnes qui sont en train comme ça de la montrer du doigt, en plus c'est pas bien de montrer du doigt. Donc voilà, donc il y a ce sentiment de culpabilité mais qui peut venir de l'intérieur. Encore une fois c'est ce que je disais. Ben non en fait je croyais que c'était bon pour moi mais finalement ça ne l'est plus bon. Ou alors on vous dit mais regarde ce que tu fais, mais regarde ça, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais dû faire ceci, pourquoi tu fais ça, nanana, nanana. Encore une fois là c'est le rapport aux autres. Ce qui est très important et là de plus en plus, alors ça nous pousse aux fesses depuis un moment, mais là il y a eu un grand coup d'accélérateur avec le portail de début 2020, enfin début décembre, début 2020, j'ai bugué, excusez-moi j'ai bugué, j'ai glissé chef, avec le portail du 12 au 21, décembre 2021. Il y a eu vraiment un grand portail énergétique et vibratoire qui nous permet de nous éveiller, de nous élever, d'aller à l'intérieur de nous-mêmes, d'apprendre à nous connaître, à nous découvrir. Et qu'est-ce que c'est que cette petite carte pour vous? Donc là, encore une fois, vous allez arriver à sortir de cette culpabilité. Ça peut tout simplement me parler de quelqu'un qui fait un travail sur soi pour se libérer de tout ça et ensuite pouvoir avancer. Ça peut être ça. Pour certains, pardon, il y a cette notion de travail. Là, vous êtes en train de vous rendre compte, alors le travail peut représenter aussi une activité qui n'est pas forcément un travail. Et là, je vais parler, alors je le précise parce que je pensais être claire, mais apparemment non, quand je parle de travail, si vous n'êtes pas en activité, si vous êtes en retraite, la carte du travail, je ne vous dis pas que vous allez retravailler. Hein. Ça peut être une activité, une passion, quelque chose. Vous voyez, une activité, c'est tout et rien. Enfin, vous voyez, ça vous est très, très personnel. Donc là, vraiment, pour tout ce qui est en lien avec le travail, des activités, ainsi de suite, vous allez peu à peu sortir de cette culpabilité. Ça veut dire quoi? Ou vous vous êtes culpabilité de ne pas avoir fait une activité plus tôt, ou d'avoir fait le mauvais choix. Ou si c'est dans le travail, vous êtes effectivement en activité professionnelle, vous êtes en train de vous rendre compte que ou on vous a fait porter beaucoup de choses sur votre dos, ou vous êtes resté dans ce travail parce que... Voilà.
Voilà, parce que voilà, bah parce qu'il faut bien payer le loyer, parce qu'il faut payer les factures, parce qu'il y a les enfants, il y a la cantine, bon, le mari, la femme, ou si on est célibataire, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, donc là ce que je ressens, c'est que vous sortez de cette culpabilité. Donc est-ce que vous allez vers un nouveau travail? Peu à peu. Est-ce que vous travaillez sur vous pour vous sentir mieux au travail aussi, ou dans une activité, encore une fois, peu importe. Vraiment, vous sortez gagnant là, vous sortez vainqueur. Regardez. Sortez vainqueur là, hein, encore une fois. Donc, bon, vous vous êtes peut-être culpabilisé ou on va essayer de vous culpabiliser, mais peu à peu, vous allez voir que finalement, vous allez arriver à sortir un petit peu de tout ça. Vous savez, parce que là, j'ai quand même connaissé votre vérité, là, ça peut me parler de quelqu'un qui se positionne, mais qui n'est pas compris par les autres. Hein. Donc, vous, ok, je suis pas entendu, je suis pas compris, mais c'est pas grave. C'est bon pour moi, c'est juste pour moi, donc je continue d'y aller. Je continue de croire en cette nouvelle formation que je veux faire, en ce nouveau travail, en mes choix, en ceci, en cela, même si les autres vous comprennent pas. La limite, c'est pas leur vie. Ils font partie de votre vie, mais ce n'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là la différence. Et ce que vraiment là, on est tous en train de faire depuis pas mal de temps, peu importe. Comment je pourrais dire, peu importe au rythme auquel on va, il y a pas, c'est pas la course. Hein. Voilà, le but c'est pas que tout le monde s'aligne en un mois parce qu'il y a des phases, des étapes aussi, on comprend des choses, on travaille sur soi, on s'élève, on s'éveille, vous voyez, et si on veut aller trop vite, tout ça, on passe ces étapes et finalement, bah, on comprend rien et on se récroule de nouveau et on doit recommencer, donc vaut mieux prendre son temps. Bon, là je vais prendre l'oracle G. Allez, pour les Gémeaux. Bon, bah déjà, il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses à fêter, à célébrer. C'est la carte de la joie, du partage. On sort du jour de l'an, là. Hein, on sort du nouvel an. On est encore dedans. Hein. Non, mais encore une fois, vous commencez avec la victoire, c'est top. Hein. Ils sont bons, les taroscopes, pour ce début d'année. Malgré tout le bordel qu'on vit. Ils sont bons. Il n'y a que 2 signes. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils sont en train de terminer, là, ce qu'ils doivent ajuster dans leur vie. Quitter, machin, quitter un travail, des gens, peut-être s'aligner, voilà. Il n'y a que 2 signes. Et vous êtes le dernier que je fais. C'est pas parce que j'aime pas les Gémeaux, c'est parce que je fais ma liste. Hein, voilà, il faut un premier, il faut un dernier. Je le dis parce que j'ai déjà vu dans les commentaires. Bon, c'est comme ça. Je le prends pas mal, mais je vous explique. Donc, encore une fois, dans tous les signes là, je crois que vraiment, j'ai que 2 signes où on voit qu'ils terminent, ils quittent. Voilà. Ils quittent quelque chose, une situation, un état d'être, une personne, peu importe, pour aller vers un renouveau. Sinon, tous les autres signes, dès le début du mois, quasiment, ça, des belles vibrations. Mais encore une fois, hein, c'est parce qu'on le souhaite. Hein, c'est aussi un état d'esprit et tout un investissement, hein, d'où la carte du travail. Hein. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2022, Gémeaux. Bon, moi, ça caille ici. Hein. En Normandie, là, je sais pas, il doit faire du -2 peut-être hein, par moment. Hein. Alors, le matin, c'est tout gelé, évidemment. Mais bon, c'est l'époque, hein, vous allez me dire. Hein. Oui. Une nouvelle association, une nouvelle collaboration, une nouvelle union. L'esprit d'équipe qui revient. D'où cette notion de partage. Bon, ok. Ça veut pas voler, on va aller chercher les messages. Ah, oh, oh, ah, oh, oh. Ok. Bon. Pour certains, vous sortez de ça, là. Vous voyez? La chauve-souris. La chauve-souris, bon, c'est un petit peu de déprime. Pour certains, c'est dépression burn-out, nuit noire de l'âme. Bon, c'est un sentiment de Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski. J'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur. Voilà, on sort de ça pour aller vers ça. Là, on développe sa créativité. Encore une fois, là, on s'est épuisé. Hein. Fatigue psychologique, fatigue mentale, fatigue émotionnelle. On nous en a beaucoup demandé. Il y a une notion de perdre aussi, peut-être perte d'argent, perte financière aussi. Vous voyez, bon, on peut aller très loin. Là, non, voilà. On est plutôt dans des belles vibrations. Vibration de harpe, là, on vibre haut, hein. On vibre pas ça, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Dans la symbolique, n'est-ce pas? La carte de la harpe, on est sur de l'intuition. On est sur de la créativité.
on développe quelque chose. Alors pour certains, c'est dans le domaine artistique. Ça ne veut pas dire que demain, vous allez tous être chanteur ou chanteuse. Hein. C'est pas ça. Vous développez une certaine forme de créativité. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous investir dans encore une fois, une passion, une activité que les autres ne comprennent pas. Vous, ça résonne en vous, ça vibre en vous, donc c'est jackpot. Peut-être que pour certains, vous vous dirigez vers tout ce qui est, j'en sais rien, domaine du bien-être énergétique. Vous voyez, des médiumnités, des choses comme ça, tout ce qui est en lien avec l'ésotérisme. Les gens ne comprennent pas toujours, donc, mais pourquoi tu fais ça? Mais non, mais ça vibre en moi. Boudiou, ça vibre en moi, donc j'y vais. Vous voyez, donc vous sortez d'un état très pas facile, à un état beaucoup plus léger. Voilà, on fait tomber le masque de l'ego et on va vraiment par rapport à ce qui vibre en nous, ce qui résonne en vous, voyez. Donc bon, c'est pas mal hein, quand même. Ok, bon c'est le dernier taroscope, je risque de me lâcher, voilà. Il y a le portail qui est passé par là, depuis 3 jours je suis une vraie pile électrique, alors je ne sais pas ce que le taroscope va donner, hein, vous verrez. Ok, let's go. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. Ça c'était Dora l'exploratrice. Je vous ai dit, je sais pas, ça va être du n'importe quoi peut-être. Ben voilà, alors ok. Vous allez vers une renaissance. Si vous sentez en ce moment que c'est encore un petit peu difficile, alors de façon générale, bon ça on peut pas tout changer en 15 jours, on est d'accord, ça va pas se faire au mois de janvier, ça va nous demander encore 4, 5, 6 mois difficiles. Mais là, je ne parle pas de ce qu'on vit en ce moment. Je parle de votre vie, de vos choix, de vos domaines d'activité, ainsi de suite. On est sur des renaissances là, vous voyez, de façon générale. Il y a des décisions qui sont en train d'être prises, si ce n'est pas déjà pris. Vous allez vers le succès, la réussite. Et encore une fois, vous voyez là, j'ai la carte de la mort. Vous allez me dire, oh bah c'est joyeux. Ben oui, parce que la mort, c'est une fin de cycle. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir, ça veut dire que vous laissez partir tout ce qui ne fonctionnait plus. Donc vous êtes déjà dans sur ce chemin. Alors évidemment, voilà, tout le monde n'avance pas au même rythme. Hein, donc bon, ok. Alors, la carte centrale, je vois de l'aide, du soutien. On négocie quelque chose aussi. On trouve des solutions avec d'autres personnes, avec des mensonges, des choses comme ça. Vous voyez, des gens qui vous ont peut-être menti, qui vous ont peut-être caché des choses. Peut-être un peu de jalousie, peut-être que, bon, je ne sais pas si c'est le sentimental, hein, on va regarder. Bon, ok. Il y a des gens autour de vous. Vous voyez, il y a des gens, il y a des personnes loyales, honnêtes, fidèles. Encore une fois, si vous êtes en train de quitter un travail, une activité, il y a besoin de, vous savez plus trop où vous allez. On vous dit, il y a des gens autour de vous pour vous soutenir. Même peut-être juste par un petit coup de fil, hein, s'il y a besoin. Donc, on n'hésite pas, on retrouve cette énergie de joie. Donc, bon, d'union, de partage, ainsi de suite. Bon, alors, pour certains, on n'arrivait pas à se mettre d'accord par rapport à quelque chose. De façon générale, bon, j'ai quand même le serpent qui vient quand même nous parler. Ah, je vais peut-être reculer un petit peu. Ouais, voilà. Bon, non, je vais faire ça, ça va être mieux. Voilà. Ouf, un serpent. J'en ai horreur. Horreur, malheur. Le serpent, les amis, on va pas se mentir, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est, voilà, des petites cachotteries. Il y a peut-être eu beaucoup de jalousie, peut-être eu des mensonges, de la tromperie, des médisances, de la manipulation, des choses comme ça. Vous êtes en train de sortir de tout ça. Bon, peu à peu. Alors, je ne reviens pas sur ce qu'on vit en ce moment, mais effectivement, vous faites le choix d'aller vers d'autres personnes pour... Mais encore une fois, je ne veux pas me focaliser là-dessus. Je pars vraiment sur autre chose. Là, il y a eu ça, et vous êtes en train, peut-être, d'envisager une séparation. Pourquoi pas? En tout cas, il y a eu des conflits. Vous voyez, on me dit, il y a eu des conflits, vous n'arriviez pas à vous entendre là. Et de nouveau, on arrive à s'entendre. Vous voyez, le chemin, c'est-à-dire que ça peut être des personnes que vous appréciez, des personnes avec qui vous avez partagé des choses. Et là, il y a eu un désaccord. Bon, peut-être même une séparation. Mais là, c'est bon, on arrive à s'entendre. On arrive à mieux s'écouter aussi. C'est pas toujours facile, hein. Alors, ouais, ok. Alors, je vous montre les cartes. Je vais peut-être en reprendre une ou deux. Quand je vois la fin du tirage, je pense que je vais en reprendre. On va creuser pour vous, amis Gémeaux. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Donc là, on a de la joie, du partage, de la bonne humeur. Il y a des gens autour de nous. Peut-être une nouvelle association. Peut-être qu'on a trouvé des personnes voilà, qui ont les mêmes énergies que nous, les mêmes vibrations. Ça peut être des amis, des membres de la famille. C'est aussi cette carte-là. Le symbole des relations sexuelles, de l'intimité, donc bon, à ce niveau-là, ça va, hein.
On démarre bien l'année hein, pour vous, amis Gémeaux. Hein. Là, on vous dit, ah bah oui, 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 c'est une certitude. Oui, 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 oui. Oh bah là, il y a plein de bonheur, il y a plein de bien-être, de la confiance, tout ce qu'on veut. Bon, là, il y a un choix. Alors clairement, ça peut me parler, là j'avais le travail, je vous ai dit, pour certains, vous êtes en train de peut-être ou de monter une équipe, peut-être qu'il y a un autre esprit d'équipe, peut-être des nouveaux collègues qui arrivent, peut-être, voyez, bon, dans l'ensemble, il y a des belles énergies pour tout ce qui est lien d'amitié, peut-être même, comment je pourrais dire, liens familiaux aussi, bon, voilà, ouais, quand même, quand même. Alors, là, vous faites un choix, mais le choix, vous le faites en confiance. Encore une fois, parce que vous connaissez votre vérité, vous connaissez qui vous êtes, ou vous apprenez. Donc, ce qui n'était plus envisageable ou plus supportable et tout ça, bah là, c'est bon, ça y est, c'est fini. Hein, voilà, vous mettez un terme à tout ça. Donc, ce choix, vous le faites en confiance. Donc, peut-être que vous êtes en train de, j'en sais rien, de créer des nouvelles relations amicales. C'est tout à fait possible. Voilà, vous êtes lors de soirées, une soirée, peut-être même au Nouvel An, vous rencontrez des personnes, même des amis, puis vous avez des nouvelles idées, vous partagez des choses. Finalement, vous, ah, mais ok, mais j'y comprends mieux maintenant. Enfin, je comprends mieux certaines choses, j'y vois plus clair, vous voyez. Ok, donc je peux faire certains choix parce que je me sens plus en sécurité, plus en confiance. Ok, bon. Alors ensuite, là, bon, bah là, vous voyez, encore une fois, on est sur une fin de cycle. Hein. Pour certains, il y a eu des disputes, des conflits. Bon, c'est aussi tout ce qui est divorce et séparation, hein, vous voyez. Et là, on me dit, bon, il y a eu du chemin, donc peut-être que pendant un certain temps, il y a eu beaucoup de conflits. Bon, ok. Pour d'autres, c'est la fin du chemin qui... On voyait pas le bout, là, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, j'ai du soutien, j'ai de l'aide, on négocie quelque chose, pourquoi pas un départ aussi, hein. Voilà, on négocie peut-être un départ, même si on sait que ce ne sera pas pour tout de suite. On commence à regarder, on commence à creuser, voyez, bon, ok. Alors, c'est de l'aide et de l'entraide aussi. Hein. Et là, j'ai un cadeau, mais bon, cadeau avec un petit serpent. Donc, attention quand vous ouvrez le cadeau, les amis. Attention. Bon, ok, on va creuser. Je vous ai dit, je vais reprendre d'autres cartes parce que quand on voit la fin... Alors, là, on arrive à mieux s'entendre. Il y a une meilleure entente. Oui, grâce aux amis. Il y a une meilleure entente, une meilleure écoute. Et là, il y a quelque chose d'assez... alors, surprenant, c'est l'effet de surprise dans le sens où on s'y attendait pas. Voilà, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, pas programmé. Alors, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le bien-être, de façon générale. Le médical, le paramédical, tout ce qui est soins énergétiques, le bien-être en général, moi j'inclus tout là-dedans. Voyez, bon. Donc un imprévu. Là, ça me parle d'amitié ou de personnes loyales, honnêtes, fidèles. Donc pas forcément que des amis, mais peut-être des collègues aussi. Hein, bon. Et là, j'ai des doutes, des questionnements. Et là, on termine sur une traversée du désert. Donc vous vous doutez bien, je vais aller reprendre des cartes tout de suite. Allez, sur le choix, le serpent et... Ok. Ça peut être en lien avec des membres de votre famille ou un lieu d'habitation ou aussi des personnes très chaleureuses. Ok, vous retrouvez de la force, du courage, de la volonté, de l'énergie, de tout ça, peu à peu, lentement, lentement, mais sûrement. Bon, clairement, j'ai l'impression que c'est très en lien avec ce qu'on est en train de vivre. Encore une fois, je ne veux pas me focaliser là-dessus, mais on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est quand même très présent et ça vient impacter toute notre vie quand même, hein, même si on arrive à avancer. Vous voyez, là, on me dit, vous êtes en train de faire un choix, vous voulez faire un choix. Alors, cette notion de culpabilité, peut-être que ça va vous parler aussi. Vous êtes en train de faire un choix parce que vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui vous a mis quelque chose à l'envers. On vous l'a fait à l'envers et ça fait un moment que ça dure. Donc là, vous faites un choix pour sortir de tout ça. Et vous allez vous rendre compte, alors, ça peut être par rapport à des membres de la famille, des gens que vous appréciez. Parce que vous voyez, j'ai quand même la carte du foyer, donc ça me parle de chaleur, de personnes chaleureuses. Encore une fois, vous voyez, d'où là la carte du chien qui vient nous parler de loyauté, de fidélité, de... Bon... Ok, donc là, en fait, ce que je ressens, c'est que par rapport à une situation qui a été, bah, je sais pas, un truc que vous n'aviez peut-être pas vu, que vous êtes en train de comprendre. Et peu à peu, alors, grâce à l'aide de certaines personnes, alors ça peut me parler, bon, d'un conflit familial, peut-être aussi sentimental, peut-être qu'il y a eu tromperie,
ça faisait un moment où il y a eu des mensonges, où il y a eu des choses qui étaient cachées, bon bref. Et puis là, bah, vous êtes en train de vous reconnecter avec d'autres personnes, des amis, des membres de la famille, pour sortir peu à peu de tout ça. Ça ne veut pas dire que ça, vous l'avez vécu tout de suite. Mais bon, d'un point de vue énergétique, ça fait peut-être un moment que vous étiez dedans. Il y a eu, peut-être même, ça fait longtemps que vous êtes séparés, que cette personne n'est plus même dans votre champ de vision, hein, n'est-ce pas? Mais au niveau énergétique, il restait quand même des petites choses. Donc là, peu à peu, vous êtes en train de sortir un petit peu de tout ça. Vous faites des rencontres, il y a des gens qui, voilà, qui vous permettent de réfléchir autrement. Parce que pour certains, vous étiez un petit peu, vous voyez, j'ai beaucoup voilà, de doutes, de questionnements, mais finalement je m'en sors pas parce que même si on m'apporte des choses, je repars encore dans ma traversée du désert avec mes questionnements, mes doutes et mes réflexions. Vous voyez, vous sortez peu à peu de tout ça. Alors, grâce à d'autres personnes, et vous retrouvez, voilà, cette force, ce courage, cette volonté d'avancer, cette énergie du lion. Pas mal, hein? C'est une belle énergie le lion, hein, surtout en début d'année, hein. Surtout quand on sort de, ben non, je l'ai plus, de la chauve-souris. Bon, pas terrible, hein. Alors, dans tous les cas, là, on va vous demander de vous positionner. Il y a un choix que vous allez devoir faire. Je pense que vous allez rencontrer d'autres personnes ou l'univers va vous mettre d'autres personnes sur votre route, peu importe, pour y voir plus clair et pour faire ce choix en conscience. Voilà. Alors là, j'ai un cadeau. Le cadeau, c'est aussi toute cette aide, ce soutien, les personnes autour de vous. Ça peut aussi être, là j'ai pris l'exemple du travail, je sens que ça ne va plus au travail, je sens que je ne peux plus, il y a trop de jalousie, trop de méchanceté, trop d'hypocrisie, et ça fait un moment que ça dure. Donc, je fais le choix de quitter tout ça, de sortir de tout ça. Je sais que je ne vais pas partir demain, mais je commence déjà à regarder ce qui, voilà, comment est-ce que je pourrais avancer, quel métier je pourrais faire, vers quel domaine d'activité je pourrais, voyez, alors c'est qu'un exemple, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens autour de vous qui vont vous permettre de faire un choix par rapport à une situation là où vous étiez complètement embourbé, enlisé, ensablé, parce que c'est à traverser du désert, donc ensablé. Ok. Je vais creuser, mais là, je vais prendre le Béline hein, pour aller voir un petit peu ça, là, cette situation. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Pour certains, encore une fois, c'est ou dans le cadre familial, des gens qui il y a eu des disputes, des conflits, parce que la carte de la flûte brisée, c'est aussi tout ce qui est dispute, conflit. Bon, et là, on commence à renouer des liens, mais ça n'a pas été facile. Ça peut être ça. Peut-être qu'il y a eu les fêtes de fin d'année aussi qui vous ont permis de vous retrouver, ou tout simplement de vous permettre de souffler un peu, de vibrer un peu plus de joie, hein, n'est-ce pas? On met la musique, tout ça, on fait la fête. Et du coup, voilà, on change un peu sa façon d'être et on y voit plus clair. Allez, je veux un complément là pour les Gémeaux. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur cette situation-là? Bon, bah non, vous n'en saurez pas plus. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2022, là. Moi, j'aime bien quand les cartes volent. Elles ne volent pas. Je vais faire ma sorcière bien-aimée. Bon. C'était pas ce que je demandais. Ok. Ok. Je continue. Ah. Bon, ça sert à rien parce que je n'ai que des bons messages. Le seul message négatif, c'est la fatalité. Vous voyez, quelque chose, encore une fois, ça représente la renaissance. Là, il faut tout raser. On efface tout et on recommence. Un gros reset sur un état d'esprit, sur une situation, sur une façon de voir les choses, sur une culpabilité qu'on vous a fait porter, que vous aviez portée. Gros reset. Alors maintenant, j'ai que des belles cartes. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais on commence avec santé campagne. Donc, il y a quand même une notion de ressourcement. Ensuite, bon, bah, j'ai la carte de la réussite. Donc, vous voyez, bon, vous allez arriver à être hyper apaisé. Grâce, vous voyez, j'ai encore la famille. Donc, grâce aux membres de la famille, grâce à des amis, voilà, hein, très proches de vous. Là, j'ai quand même une carte de protection.
Donc, c'est que positif. Je voulais essayer de comprendre, mais j'ai pas d'informations complémentaires, donc c'est pas grave. Bon, j'ai encore d'autres belles cartes, hein, vous voyez, j'ai encore la carte de la destinée. Bon, je vous l'ai pas montré, mais j'ai les honneurs. Enfin bon, voilà, donc c'est très positif. Ça veut dire en fait que là, ce qui va se passer, d'où cette notion de cadeau, c'est que vous sortez de ça. Alors, ça va être quoi cette situation? Ça va vous parler. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan amical, des gens autour de vous. Bon, vous faites un choix de vous éloigner de tout ça. Ce qu'on vit en ce moment, un travail où vous sentez que ça ne vous parle plus, donc finalement, peu à peu, vous avancez vers autre chose. Vous n'allez pas partir ce mois-là parce qu'on vous le dit, hein, le départ, il n'est pas prévu pour tout de suite, mais vous anticipez. Voyez? Mais encore une fois, on fait un gros reset avec la carte de la fatalité qui confirme la renaissance, c'est-à-dire, on nettoie tout. Voilà, et maintenant on va pouvoir avancer, construire une nouvelle vie, des nouveaux projets, une nouvelle vision. Enfin, vous voyez, bon. Ok, je prends juste quelques cartes avec la triade, l'oracle de la triade. J'ai juste envie d'aller voir quelques défis et challenges pour vous. Mais bon, quand je vois que finalement c'est positif, quel va être votre défi, amis Gémeaux? La réussite. Succès et réussite. Alors le défi, ça va peut-être être justement de faire ce choix-là. Peut-être. Bon. C'est quoi le défi là pour les Gémeaux? De quitter ce qui ne vous emmène pas vers le chemin de la réussite. Alors personnel, hein. On en est tous là maintenant. On avance pour soi. C'est pas en étant égoïste. Mais on s'aligne en fait. Et du coup, bah, ça nous permet aussi de réajuster tout ce qui est le climat familial. Parce que quand on fait quelque chose qui ne nous convient plus, bah, on n'est pas hyper épanoui. Hein. Bon, bah, le défi, c'est d'aller vers... Merci. Oh, c'est magnifique. Il est beau votre tirage, mais c'est un truc de ouf. Vraiment. J'ai la réussite et l'élévation. Mais je me demande si c'était pas les Verseaux qui avaient ça aussi. Vous voyez, votre défi, c'est d'aller vers tout ce qui vous... Ben voilà, d'aller vers votre réussite et de vous élever, de vous éveiller, de grandir, d'ouvrir votre regard, votre vision de la vie, votre regard sur une situation, sur une personne, sur... Voilà. Allez vers votre propre réussite. Découvrez-vous, connaissez votre vérité. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous méritez? Vous voyez, la réussite, c'est ça. C'est vraiment, mais qu'est-ce que je mérite dans ma vie? J'ai fait tout ça et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Ok, j'en suis content, j'en suis pas content. Bon, oui, ok, très bien, je continue. Pas content, pas content. Ok, bon, bah, je fais un choix. Et ce choix, bah, je le fais pas sur un coup de tête. Je regarde comment je peux faire ce choix, qui peut m'aider à faire ce choix. Vous voyez, encore une fois. Donc le défi, c'est d'aller vers votre réussite et de vous élever, d'ouvrir une conscience, de grandir, de... Vous aviez quoi le mois dernier? Attendez, moi j'aime bien repartir hein, pour voir le chemin que vous avez quand même parcouru. Pas de précipitation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voyez encore une fois. Et là, vous êtes dans la continuité. Vous êtes sur une fin de cycle. Mais vous ne vous arrêtez pas, vous continuez, vous avancez. Là, je vois pas de choses très douloureuses. Pour moi, les déceptions, les souffrances, c'était plutôt les mois d'avant. Et pour le mois de novembre, il y avait une bonne nouvelle. Bon, ok. Très bien. Très, très bien. Top. Bon, bah du coup, j'ai rien à développer, si ce n'est aller vers ce qui, voilà, ce qui est bien pour vous, la réussite, le succès. Et peut-être aussi... essayez d'ouvrir votre conscience par rapport à quelque chose que vous ne vouliez pas voir ou ne pouviez pas voir. Ne vous culpabilisez pas. Une fois que vous comprenez les choses, ça ne sert à rien. Ça fait partie du chemin de chacun. Donc voilà. Donc je vais prendre c'est l'améthyste love. Évidemment, c'est ouf. Bref, on ne voit pas. Hein. La lumière. Allez. En fait, j'ai compris. Mais il faut que je mette ça en place parce que ça me demande encore d'acheter un autre truc lumineux. Enfin bref, bon. C'est compliqué hein, quand on fait des vidéos, qu'on va avoir le bon son, la bonne luminosité. Je vous assure, c'est difficile. Ça demande tout le temps ou de réinvestir ou de... Là, j'ai une ampoule, je me rends compte qu'elle est jaune, donc ça rend un peu sépia, vous voyez. Donc, il faut que je mette une ampoule blanche. Enfin bon, bref, on est entre nous, je vous dis tout. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu chiant. Il faut que je pense à tout. Ok. Bon, ça n'empêche pas de voir les messages. Hein. Allez, Gémeaux, janvier 2022, sentimental, Gémeaux 2022, nouvelle rencontre. Ok, très bien. Ah,
là, j'ai la foudre, le truc qui vous tombe dessus là. Hein. Encore une fois, il y a un nouveau départ, hein, une renaissance. Bon, c'est la carte du printemps. Alors, attendez. Alors, je vais vous donner le même conseil que le mois dernier. Pas de précipitation, les amis. Alors, du coup, en 2 decks, j'ai quoi? Lâcher prise au doute. Ça vous parle? Là, on a encore un petit peu de questionnement. On se pose des questions. Et là, on me dit lâcher prise par rapport à des doutes, des questionnements, des remises en question. Bon, oui, ça a été nécessaire, mais maintenant, on avance. Alors, on n'avance pas non plus. Si vous aviez l'habitude d'avancer en mode escargot, par exemple, n'avancez pas en mode gazelle. Parce que là, non, c'est pas la peine. Alors pour certains, vous faites une rencontre. Je vais commencer par les couples et vous allez comprendre. C'est pas forcément une rencontre amoureuse. Ça peut être une rencontre. Mais encore une fois, vous allez vous poser beaucoup de questions. On précipite rien. C'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un que c'est forcément quelqu'un de mieux que la personne avec qui vous êtes en couple. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne. Hein. Et là, ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait un éclair rouge. J'étais en train de me dire, mais j'ai une tache. C'est moi la tâche. Il y a une nouvelle personne et là d'un seul coup ça va vous chambouler, mais vraiment avec la carte de la foudre. Alors pour certains on parle d'un coup de foudre, mais d'un vrai coup de foudre. Hein. Voilà, rencontre subite, soudaine avec une personne inconnue, le coup de foudre amoureux. Bon, nom de Zeus, ça vous parle ça? Nom de Zeus. Je sais plus c'est dans quoi. Ah si, c'était pas dans... Ah, nom de Zeus. Retour hein, vers le futur ou quelque chose comme ça. Ouais, c'était ça, je crois, nom de Zeus. Ok. Alors là, ça me parle du printemps, d'un nouveau départ, d'une renaissance. Et j'ai la carte d'une relation stable, en fait. Voilà. Donc jusqu'ici, je ne sais pas si tout va bien, mais c'est comme ça. Ensuite, j'ai la carte de l'amitié sincère, d'amis, loyauté, fidélité, intégrité. Et ensuite, j'ai messages reçus et relations instables. Je vais reprendre d'autres cartes après avec l'Oshozen Tarot pour compléter un petit peu le sentimental. Je vais peut-être reprendre... Non, je ne vais pas reprendre 2 cartes. Non, non. C'est important de pas non plus... voilà, ça va être à vous de faire vos propres choix. On ne peut pas non plus toujours vous tenir par la main. J'ai déjà essayé de creuser avant, mais encore une fois, je pense que là, ça ne sert à rien parce que ce que je ressens pour les personnes qui sont en couple, c'est que vous faites une rencontre et cette rencontre vient complètement vous déstabiliser. Et ça vous donne... Alors, encore une fois, ça peut être une rencontre amicale, mais qui vient vous perturber, qui vient complètement vous secouer. Et là, vous allez vous poser des questions, je pense, pour certains. Alors, je rappelle, ça reste des guides en général. Peut-être que ça ne vous parlera pas. Peut-être que pour vous, ce message, il est pas... Voilà, il vous est pas destiné. Eh bien, c'est pas grave. Dans des guides en général, moi je demande pour un signe en particulier, donc forcément, bon, j'insiste parce que si vous êtes en couple et que tout va bien, ne vous dites pas, ouh là là, mais je vais rencontrer quelqu'un, ça va me perturber. Laissez faire les choses. Et si c'est le cas, ou je sais pas, vous revenez sur la guidance dans quelques semaines ou quelques jours et vous ajustez. Voilà. Encore une fois, hein, je vous ai dit, pour moi, ça peut être une rencontre d'un nouvel an, là, ou chez des amis. Vous voyez, vous rencontrez quelqu'un, vous faites une rencontre, bon, peu importe. Et ça vient complètement vous perturber, en fait. Et pour certains, vous allez déjà vous dire, mais est-ce que je suis si bien que ça dans mon couple? Vous voyez? Bon. Ou alors, cette personne vient complètement, comment je pourrais dire, vous faire prendre conscience que vous êtes dans une belle relation. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on fait des rencontres comme ça, il n'y a jamais de hasard. Pourquoi cette rencontre? Pourquoi cette personne? Ça peut être, je sais pas, parce que ce que je ressens surtout, c'est que ça va complètement vous déstabiliser. Mais vraiment. Alors là, je vais prendre un exemple, vous allez vous dire, elle est complètement barrée, mais c'est pour que vous compreniez bien vraiment à quel point ça peut vous perturber. Si vous êtes hétéro, et que vous avez toujours été hétéro, peut-être que là, vous allez rencontrer une personne du même sexe que vous et que ça va complètement vous chambouler. Ça ne veut pas dire que demain, vous allez devenir homo. Ça veut dire que vous allez vous remettre en question, vous questionner, vous dire,
mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que cette personne, je l'ai rencontrée, elle m'a dit ça, j'ai senti ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous déstabiliser, vraiment. Maintenant, encore une fois, je pense que ça va être qu'une amitié, pas plus en fait, parce que pour les couples, vous êtes dans une belle relation. Alors j'ai pris l'exemple homo-hétéro, c'est dans la symbolique, c'est pour dire à quel point pour certains, ça peut vous chambouler. Ça peut être un homme, si vous êtes une femme, et vice-versa, vous avez compris. Parce que là, j'ai printemps et j'ai la carte de, voilà, de la relation qui est très stable, il y a de la fidélité, la base est solide, donc il n'y a pas de souci. Bon, la carte du printemps nous parle aussi d'un nouveau départ et d'une renaissance. Donc encore une fois, ça va venir ramener une nouvelle vitalité dans votre couple. Parce que ce que je ressens aussi, c'est que peut-être que cette personne va vous permettre de comprendre mieux votre conjoint, votre conjointe, votre mari, votre femme, vous-même, voyez. Et donc vous allez aussi avoir des espèces d'éclairs comme ça et de vous dire ah ok, ouais, ben en fait je suis très bien dans mon couple, j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin, vous voyez. Je dis ça parce que pour certains, quand je vois la séparation et le chemin à parcourir, ainsi de suite, ça va tellement vous déstabiliser que vous allez même vous demander si c'est pas cette personne-là avec qui vous devriez être. Pas de précipitation. Pas de précipitation. Parce qu'en fait, j'ai message reçu, relation instable, amitié, loyauté, tout ça. Alors, c'est peut-être vous qui allez la rencontrer, cette personne, mais ça peut aussi être votre conjoint ou conjointe qui va être déstabilisé. Ce que je viens de dire, vous pouvez le transposer pour la personne avec qui vous êtes en couple. C'est possible. Parce qu'en face, j'ai message reçu et instabilité. Quelqu'un qui vous dit, bah écoute, je sais pas, là, voilà, je sais pas ce qui se passe, je me sens pas au top. Oui, je t'aime, mais je sais pas où j'en suis. Vous voyez, ça peut perturber à ce point-là, hein, vraiment. Bon, si c'est ça, encore une fois, essayez d'être plutôt à son écoute et à votre écoute. Je vous dis pas que vous allez quitter, qu'il y a tromperie et tout ça, c'est pas forcément ça. Mais pour certains, ça va vraiment vous déstabiliser. Alors encore une fois, j'ai pas envie d'aller creuser parce que quand je vois toutes les cartes avant, c'est pas négatif. Ça me dit pas que vous allez quitter et qu'on part sur une triangulaire. C'est pas du tout ça. Encore une fois, hein, j'ai la carte de la fatalité qui va vous amener à remettre beaucoup de choses, mais vraiment à plat. Ok, d'accord, c'est possible. La carte de la culpabilité, pour certains, vous allez ressentir vous-même ou votre conjoint ou votre conjointe la culpabilité d'avoir peut-être eu de l'attirance par rapport à cette personne-là, d'avoir eu le sentiment que c'était cette personne-là qu'il vous fallait, voyez, bon, vous adaptez. Bon, ça va vous perturber, mais moi, la base, elle est là, quoi, hein, voyez. Relation stable qui dure dans le temps, c'est qu'une petite perturbation. Alors, est-ce que l'univers vous met cette personne-là sur votre route pour voir si votre couple est solide, s'il y a de l'amour, si... J'en sais rien. Est-ce que cette personne, elle n'est pas là pour vous éveiller spirituellement, tout simplement? Je le vois parfois dans les guidances. Il y a des gens qui me disent, mais j'ai rencontré quelqu'un, mais pourtant j'adore mon mari, j'adore ma femme, je suis super bien avec, mais pourquoi cette personne? C'est pas qu'il y a de l'amour par rapport à cette personne, c'est qu'il s'est passé un truc, et là je leur dis, mais en fait, c'est parce que cette personne vous a transmis peut-être une façon de voir les choses, de voir la vie, et ça vous perturbe parce que c'était pas du tout comme ça que vous raisonniez. Donc c'est pas une attirance que vous avez, c'est en fait une interrogation. Et vous, quand je vois que vous allez beaucoup vous interroger, hein, j'insiste un peu, mais c'est pour que vous compreniez. Et donc vous allez vous dire, ok, d'accord, mais je comprends pas en fait pourquoi l'univers ou la vie, hein, ou Dieu ou peu importe, me l'a mis en fait dans les pattes. C'est pas sur le plan sentimental. C'est pour moi une amitié, quelqu'un de loyal envers vous-même, mais c'est pas sur le plan sentimental. Par contre, ça va venir réveiller des sentiments amoureux au niveau de votre couple et vous allez vous dire, ok, bah, je sais que je suis avec la bonne personne, je comprends des choses. Encore une fois, vous rencontrez quelqu'un qui a une autre vision de la vie, vous étiez en conflit avec votre conjoint ou votre conjointe par rapport à quelque chose, cette personne vient un petit peu vous donner sa vision des choses et là, je me culpabilise parce que j'arrivais pas à comprendre ce qu'il me disait, je voulais pas voir ou ce qu'elle me disait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'une amie, c'est qu'un ami, donc pas d'inquiétude. Le couple va bien. Vous, ça va un peu vous déstabiliser ou du coup la personne avec qui vous êtes en couple, hein, vous pouvez transposer. Encore une fois. Donc pas d'inquiétude pour le couple. Au contraire, c'est une belle rencontre. C'est un cadeau de la vie, c'est une rencontre magique. Mais derrière, je vois pas de tromperie, hein. Alors après, si vous faites le choix de tromper, ça c'est votre libre arbitre, hein, mais c'est pas ce qui ressort des énergies, hein. Alors,
Pour les personnes célibataires, bon bah là clairement, voilà, nouvelle rencontre, coup de foudre, tout est... Encore une fois, ça va vous déstabiliser vraiment parce que la foudre, bon, l'image c'est je mets les doigts dans la prise, quoi. Vous voyez le... c'est ça, hein, c'est vraiment ça un coup de foudre, ça nous tombe dessus, on comprend rien. Bon, alors à des degrés différents, mais on parle quand même d'une nouvelle personne qui est en train d'arriver dans votre vie. Ça se trouve, elle est déjà là. Peut-être que vous êtes déjà en train de vous poser des questions. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré là, fin d'année, hein. Bon, c'est possible. Prenez votre temps, pas de précipitation, encore une fois. Pour moi, le serpent là pourrait représenter des peurs. Pourrait représenter des peurs parce que vous avez déjà été trompé, ou on vous a déjà menti, ou vous avez déjà nanana nanana et vous avez peur que ça recommence. Prenez votre temps encore une fois. Là, je vois des moments de joie, de partage. Prenez votre temps. Voilà. De toute façon, si vous voulez aller trop vite, en face de vous, cette personne, elle va vous dire, oh bah moi, tu sais, je sais pas trop où j'en suis. Bon, je sais pas ce que je veux. Voyez. Si c'est qu'une relation amicale, alors bah non, du coup, vous n'allez pas voir. Évidemment, ça fait tout flou. C'est quand même intégrité, loyauté, amitié sincère. Donc, ça peut être une espèce d'amitié amoureuse qui s'installe, qui, je pense, finira par plus. Mais dans l'immédiat, pas d'inquiétude. Par contre, je pense que vous, cette personne, ça va vous perturber, hein, vraiment. Donc, c'est très positif. C'est très positif. Connaissez votre vérité. Cette personne va venir. Alors là, clairement, ça me parle ou d'un lien d'âme sœur ou d'un lien de flamme jumelle. Mais vraiment, hein, vous verrez, pas pour tout le monde, hein, parce que bon, tout le monde, voilà, on a tous des parcours de vie, on a choisi d'autres choses aussi. Tout le monde n'est pas en couple avec sa flamme jumelle ou son âme sœur, hein. Bon, en plus une âme sœur, c'est pas que dans le couple. Ça peut être un enfant, on peut avoir un lien d'âme sœur avec un enfant, un parent, meilleur ami, bon. Ok, alors maintenant pour les triangulaires, vrai triangulaire, j'entends, hein. Vous avez compris, hein. Bon. Bon bah là je pense que vous avez compris ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que vous allez sauter le pas, hein. Vous allez sauter le pas et pour certains ça va venir justement vous réveiller. Mais là c'est le message un petit peu inverse. Alors autant j'aurais pas pu dire la même chose pour les célibataires parce que c'est pas du tout ce que je ressens. Ça va vraiment vous perturber, mais pas au point de quitter. Encore une fois, ça ce sera votre choix, mais c'est pas ce qui ressort dans la guidance. Maintenant, pour les bah oui, du coup, les triangulaires, encore une fois, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que vous avez peut-être même fait une rencontre il y a longtemps, parce que là, on parle du printemps, donc ça peut dater, hein, mais je sais pas, bon, bref. Encore une fois, donc là, il y a vraiment quelque chose et ça vous perturbe, hein, ça vous perturbe vraiment, parce que la foudre, ça nous tombe dessus, hein. C'est un petit peu ce que je disais là, avec la carte de l'imprévu, ça nous tombe dessus, on ne l'avait absolument pas programmé, mais du tout, hein. Bon. Ok. Alors, pour les triangulaires, vous pouvez reprendre ce que je viens de dire pour les couples, mais là, du coup, on va un peu plus loin. On va un peu plus loin, c'est-à-dire que si vous êtes en couple et que tout va bien, là, vous rencontrez quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un, mais au point que ça déstabilise le couple et au point que ce soit complètement... ben moi, je pense que, voilà, vous n'allez pas rester... Alors, attention, cette personne, elle peut être là aussi. Donc attention, si vous rencontrez cette personne là où vous venez de la rencontrer, mais ce que je vous dis en termes d'intensité, au point que ça va vous déstabiliser, tout ça, attention. Je ne vous vois pas quitter. Par contre, ce que je ressens, c'est qu'en face de vous, encore une fois, alors si vous êtes en couple, vous pensez que tout allait bien, puis vous rencontrez quelqu'un où ça vous parle ce que je vous dis, cette personne-là, elle n'est pas prête encore à se mettre en couple. Pas avant le printemps, donc pas de précipitation. Peut-être que pendant ce temps-là, si vous êtes en couple de votre côté, vous pouvez commencer à envisager une séparation. C'est possible. N'attendez pas de rencontrer quelqu'un, d'être stable dans une triangulaire pour quitter. Si vous quittez, vous le faites pour vous, on est d'accord, hein. Il faut jamais attendre que quelqu'un vienne nous sauver. Quand on quitte pour soi. D'où cette importance aussi. Il y a des gens, alors je le dis rapidement, mais qui ont du mal à se stabiliser entre deux relations. Qui, quand ils sont en couple, si ça va pas, en fait, ils vont tout faire pour rencontrer quelqu'un. Non, quand on quitte pour soi. On se positionne, hein, voilà. On fait des choix, prend des décisions. On s'installe un petit peu dans son célibat histoire d'aller guérir, hein, parce que sinon, la personne qu'on va rencontrer, tout ce qu'on n'a pas guéri, ben voilà, hein, et puis ensuite, c'est un cercle vicieux. Donc, bon, voilà, je ferme la parenthèse.
Ça parlera pas à tout le monde. Si je le dis, c'est que ça devait être dit. Hein. Bon, vous savez comment je suis dans des guidances thérapeutiques. Donc après, ça va, vous prenez si ça résonne ou pas. Alors, ok. Alors maintenant, si vous êtes en couple, mais c'est pas vous qui faites cette rencontre, c'est votre conjoint ou votre conjointe. Alors là, on part vraiment sur des triangulaires. On n'est pas dans ce que j'ai dit tout à l'heure. On fait vraiment la différence. Le début, c'est un peu ça. Pour certains, là, votre conjoint ou votre conjointe a rencontré quelqu'un depuis le printemps et c'est venu foutre le bordel dans votre couple, en fait. Donc, encore une fois, voyez, vous étiez, c'est ce que je disais tout à l'heure, on fait le choix parce que depuis trop longtemps, il y a eu des mensonges, il y a eu des tromperies, il y a eu des choses comme ça, bon, de la jalousie, mais voilà. Donc là, c'est très instable, hein. C'est pas évident, donc il y a des choix à faire. Le choix, vous allez le faire. J'ai pas de séparation qui ressort, mais enfin, si ça fait longtemps que c'est comme ça, bon, c'est à vous de faire vos choix, encore une fois, hein, mais bon. À vous de voir. Mais là, il y a un choix à faire. Il y a un positionnement à prendre dans tous les cas. Parce que là, pour moi, cette triangulaire, elle s'est installée depuis un moment. Et du coup, c'est vous la troisième personne. Alors que vous étiez en couple et que tout allait bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile, hein, mais bon. Allez, on va prendre quelques cartes rapidos. Soit j'ai déjà fait 50 minutes. Désolée, hein. Allez. Le Chosen Tarot. 2-3 cartes rapidos. De toute façon, on termine là. Pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2022. Ok, bon, très bien. Alors, je vous ai dit, cette personne n'arrive pas par hasard dans votre vie. J'ai la carte du Créateur. Encore une fois, elle ne vient pas de là par hasard. Pour vous épanouir, pour retrouver des moments de partage. Encore une fois, ce que je ressens, c'est que c'est un lien d'amitié. C'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais qui va complètement vous déstabiliser. Et pour certains, au point de déstabiliser le couple. Alors que non, c'est plutôt quelqu'un avec qui vous avez besoin de partager, envie de partager pour vous épanouir. Donc à travers ces partages, comment je pourrais dire, tout ce que vous allez apprendre, les échanges, les sujets de discussion. J'avais quand même l'élévation. Donc cette personne, c'est un messager, c'est une messagère pour vous permettre enfin de vous épanouir, mais de vous élever, de grandir en vous, de vous connaître. Donc bon, il est fort votre tirage, il est parfait, mais plus que parfait, le plus que parfait, non, il est, comment je pourrais dire, il est intense, il est puissant. Ce que je ressens en moi, vraiment à l'intérieur de moi, c'est une puissance extraordinaire. Vous voyez cette énergie-là, je la ressens à l'intérieur de moi, depuis le début de votre tirage. Allez, on va terminer avec Métatron. On va voir ce que Métatron a à vous dire. Donc, vous voyez, bon, j'ai pris 3 cartes, mais clairement, le partage, l'épanouissement, le créateur. Voilà, la source, encore une fois. Voilà, pour vous reconnecter à votre propre source, à qui vous êtes, à votre vérité, à votre âme, à votre force intérieure, à ce que vous voulez dans votre vie, vous voyez. Mais j'ouvre les yeux, quoi. Waouh! C'est comme si avant, il y avait des lunettes de soleil, on ne voyait pas, voilà. Et puis là, ça y est, on enlève tout et on y voit très clair. Vous voyez, dans l'intensité, c'est exactement ça. Wouh! J'aimerais bien être Gémeaux, moi. Hein. Bon, il est pas mal aussi, moi, mon tirage. Hein. Pour les balances, je me positionne. Important. Très important. Ok, la paix intérieure. D'où la carte de l'élévation et de la réussite. Lâchez prise et laissez s'envoler vos doutes et vos peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez, encore, ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. Bon, grande reconnexion à vous-même, voyez, donc c'est extraordinaire. Il est top votre tirage. Vous allez vous découvrir. Vous allez découvrir la paix en vous. Pour certains, il y a des gens qui n'ont jamais, mais jamais vécu avec une sérénité. Toujours en stress, toujours inquiet, toujours. Faire le calme en soi, je vous assure, c'est un beau cadeau. Bon, là, ça va être ça. Je vais vous souhaiter un très bon mois de janvier. Prenez soin de vous, vraiment. Et puis, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!